Il est 8h13 minutes. On est rendu à 20 degrés actuellement, 31 juillet. Et on s'en va rejoindre Stéphanie Benz, qui est biologiste responsable de l'éducation bioparc de la Gaspésie. Bon matin, Stéphanie. Bon matin. Stéphanie, ce matin, tu nous parles d'un animal qu'on connaît bien. C'est le castor du Canada. Ben, on pense qu'on le connaît bien, mais je pense pas. Tu vas nous apprendre plein de choses sur lui aujourd'hui. Ben, on le connaît bien parce que c'est notre emblème au Canada. On le voit sur les 5 sous, mais effectivement, il y a plein de petites habitudes que je suis pas mal certaine que tout le monde connaît pas. Parce que c'est un gros rongeur, ça. Oui, en fait, c'est le plus gros au Canada, puis le deuxième plus gros au monde. Donc, c'est quand même une belle grosse bête. Oui, et qu'est-ce qui fait que c'est le plus gros rongeur? Il y a une bonne dentition, en tout cas, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, en fait, on le connaît là, justement pour ses grandes dents oranges. Puis ce qui est intéressant, c'est que ces dents-là, en fait, les incisives, les dents d'en avant, poussent en continu. C'est le cas chez tous les rongeurs, mais on le connaît bien chez le castor. Et le fait qu'elles sont oranges, en fait, c'est qu'elles sont couvertes d'un émail qui est très, très dur. Et ces dents-là, en rongeant le bois, vont s'aiguiser sur elles-mêmes, ce qui fait qu'elles restent très bien aiguisées, ce qui lui permet, entre autres, de ronger les arbres. Donc, au fur et à mesure qu'il ronge les arbres, les dents s'aiguisent. En plein ça. C'est quand même une belle petite machine, cette affaire-là. Il peut ronger des gros arbres. Oui, en fait, là, on a observé des castors qui ont rongé des arbres jusqu'à 40 cm de diamètre, donc c'est quand même de très, très gros arbres. Puis, il va pas nécessairement tout le temps en ronger des aussi gros, mais dans une année, il peut en abattre en moyenne 216. Donc, c'est vraiment un très bon déboiseur, si on veut. Oui, c'est un bon bûcheron, certain. Qu'est-ce qu'il fait avec ces arbres-là? En fait, il va s'en servir, entre autres, pour la construction de barrages et de huttes. Puis, dépendant des arbres, il va aussi s'en servir pour manger. Donc, généralement, les gros morceaux, il va s'en servir pour la construction. Puis, il va manger les plus petites branches et les feuilles qu'il va ramener à sa famille. Bon, puis faire des barrages, oui, mais pourquoi il construit des barrages aussi gros que ça, qui font des dégâts parfois sur certains terrains, hein? Oui, effectivement. En fait, là, le but d'un barrage, c'est de faire monter le niveau d'eau, ce qui a plusieurs avantages pour lui, entre autres d'avoir un point d'eau qui est suffisamment haut pour que l'hiver ça gèle pas au complet, ce qui lui donne accès à son point d'eau durant l'hiver. Ça permet aussi d'inonder des chenaux. Donc, dans la forêt, le castor va construire des chenaux pour faciliter le transport du bois, un peu comme quand nous, on utilisait les rivières pour descendre les grands arbres qu'on bûchait en forêt. Et ça va aussi lui permettre d'avoir la sortie de sa hutte sous l'eau et donc d'empêcher les prédateurs d'y entrer. Bien, c'est dire, Stéphanie, que c'est un animal très intelligent quand même, là. Oui, en fait, c'est un des seuls animaux là ou celui qui le fait le plus, en fait, qui modifie son environnement le plus, à part nous, bien sûr, là. Okay. Mais c'en est un de ceux qui modifie le plus son environnement pour l'adapter à ses besoins. Ce qui caractérise aussi le castor, Stéphanie, c'est sa large queue plate. Oui, effectivement, en fait, très large queue qui peut être jusqu'à environ 4 cm d'épaisseur, donc c'est vraiment impressionnant comme queue. Puis, elle a au moins 4 utilisations, entre autres le gouvernail, donc il va utiliser ses pattes arrière pour nager, mais sa queue va lui permettre de changer de direction. Lorsqu'il marche sur ses pattes arrière avec, par exemple, des branches ou de la boue dans ses pattes avant, elle va lui servir d'appui. Lorsqu'il a du danger, lorsqu'il ressent du danger, il va plonger en tapant la queue sur l'eau pour avertir les membres de sa famille qu'il y a du danger. Et finalement, il va aussi s'en servir comme réserve de graisse. Donc, durant l'été, quand la nourriture se fait abondante, il peut accumuler des graisses dans sa queue. Comme ça, l'hiver, quand c'est un peu plus difficile, il a quand même là un surplus de graisse pour pouvoir passer à travers l'hiver. Est-ce qu'on peut dire que c'est un animal hybride, Stéphanie? Parce que, bon, il est très à l'aise dans l'eau aussi, là. Oui, très à l'aise dans l'eau, comme sur la terre. Bon, je vous dirais qu'il est plus à l'aise dans l'eau. Là. Okay. Sur la terre, c'est pas un animal qui est si efficace que ça. Par contre, il est capable de se déplacer très aisément. Mais dans l'eau, en fait, il est parfaitement adapté. Il y a une fourrure qui est imperméable. Puis en fait, pour qu'elle reste bien imperméable, il va la lisser avec une huile qu'il produit lui-même. Ses pattes, comme je disais, arrière sont palmées. C'est ça qui lui permet d'avancer dans l'eau. Ensuite, il a une membrane transparente par-dessus l'œil qu'on appelle la membrane nictitans. Mon Dieu, je sors des grands mots ce matin. Ben, c'est correct, ça. Et ça lui permet de voir aussi bien dans l'eau qu'à l'extérieur de l'eau. Et finalement, un gros avantage, lorsqu'il plonge, ses narines et ses oreilles se ferment. Donc, lui, il n'a pas besoin de se pincer le nez là, lorsqu'il plonge dans l'eau pour pas que l'eau lui rentre dans le nez. C'est un système automatique. Automatique. OK. Et il faut dire que c'est un animal qui est monogame. Oui,
Donc, les castors vont former des couples à vie. Mâles et femelles, lorsqu'ils se retrouvent, vont rester ensemble, généralement sur le même territoire parce que c'est la femelle qui va choisir l'emplacement de la hutte et vont fonder une famille et en fait, ça peut avoir 3 à 4 petits, en fait jusqu'à 8 petits par année et les jeunes restent 2 ans avec les parents. Donc, sur le même territoire, il va y avoir les parents, les petits de l'année et les petits de l'année précédente. Donc, ça peut faire quand même là, de très grandes familles sur le même territoire. Stéphanie, est-ce qu'il y a des castors au bioparc? Oui, on a 3 beaux mâles au bioparc. 3, OK. Et on peut les observer, bien évidemment. Est-ce que c'est un animal qui est dangereux pour l'homme, ça? C'est pas un animal qui est dangereux pour l'homme. Par contre, on a déjà entendu parler de gens qui ont été un peu trop téméraires avec le castor cette année qui a mordu. Mais c'est pas un animal qui va le faire là d'emblée. Okay. Mais c'est un animal qui est surtout nocturne, donc il va sortir en fin de journée. Ici au bioparc, on les voit généralement vers 2h, 2h30. Et c'est d'ailleurs pourquoi on fait profiter les gens lors des mercredis allongés, donc le 1er et le 8 août qui s'en viennent. Mm-hmm. On va rester ouvert jusqu'à 19h et les gens vont pouvoir rester au repas des castors. Donc une nouveauté, là, quelque chose qu'on n'avait jamais fait avant pour question de faire profiter un peu là, de ces belles bêtes qui viennent au bioparc. Ben, je comprends, ça peut être intéressant pour toute la famille. Stéphanie Benz, biologiste responsable de l'éducation au Bioparc de la Gaspésie. Merci encore une fois de nous apprendre plein de belles choses avec tes chroniques. Je te souhaite une belle journée, Stéphanie. Merci.